Coucou mes divines et mes divins, me voici, Bastet, pour la guidance hebdo d'Isis du 1er au 8 septembre. Alors je crois qu'on a fait le point, on a pris du recul entre cette guidance nouvelle lune et le programme difficile de combattant que va se taper notre Osiris, polarité masculine bien sûr, corps masculin ou féminin. Nous allons découvrir ensemble maintenant cette nouvelle guidance hebdomadaire, savoir ce que nous réserve bien évidemment cette nouvelle lune en énergie Yin. Alors nous entrons et nous poussons cette lourde porte de notre pyramide. Il va falloir se pousser dans le fond parce que je peux toujours pas ouvrir la porte. Voilà, merci, je plaisante. Alors nous avons à notre gauche la lame numéro 5, le monde. On nous parle, et là je sens que des féminines vont sauter de joie, on nous parle de déménagement ou d'émigration, de devoirs accomplis et de libération. Tiens. Alors, est-ce que ça va concerner effectivement un déménagement au sens propre du terme? Ou est-ce que peut-être nous changeons de travail aussi? Parce que le déménagement, le changement de lieu aussi peut nous parler d'un nouveau travail. Il faut quand même le dire. Alors, petit rappel, le monde est compris comme un tout dans la cosmogonie égyptienne avec le ciel, les animaux, les hommes. C'est un espace que l'on traverse en barque. Dieu sait que les animaux sont vénérés. C'est pas partout pareil malheureusement. Et on voit cette barque qui traverse en glissant sur les eaux cosmiques, affûtée de ces animaux que l'on voit d'ailleurs, ces Uraeus, ce sont des cobras femelles qui sont dressées. Il y a une connotation un peu Kundalini sacrée, mais bon, on n'a pas d'indication. D'ailleurs, j'ai jamais vraiment su si on a affaire à des cobras blancs ou noirs. Je vous en parlerai une prochaine fois. On a ce symbole de la nature ardente, donc du Dieu, à travers ce serpent, sans mauvais jeu de mots. L'homme est le défunt qui, une fois déjoué les pièges du marécage infernal, va naviguer heureux sur la nacelle du soleil vers ces champs élyséens des bienheureux ressuscités. Il semblerait, polarité féminine, que tu bénéficies maintenant d'un bonheur dans ce voyage intérieur que tu vas commencer ou que tu as commencé. Il semblerait que l'issue a été extrêmement positive pour toi. Ce voyage intérieur qui te remplit aujourd'hui de bonheur t'a été garanti et accompagné par Amon-Ré, dont on voit la tête symboliquement qui surplombe ces deux cornes de bélier. Excusez-moi, j'ai été surprise. Ça nous parle aussi du fils d'Amon-Ré, Khonsu, qui vient du verbe khons, qui veut dire traverser, passer. Donc on voit aussi des divinités lunaires au visage de faucon, dieu de la joie et des pèlerins, et sans mauvais jeu de mots, décidément donnez-moi 3 minutes. Ah, je déteste ces gens qui font du bruit avec leur char électrique, vous m'avez comprise. Donc, du coup, je ne sais plus ce que j'étais en train de dire. Oui, je parlais, excusez-moi, je parlais de cette traversée bénéfique et de ce voyage intérieur que tu as pu faire grâce à Amon-Ré qui a été près de toi, chère féminine. Et je te parlais bien sûr du fils d'Amon-Ré, Khonsu, qui vient donc du verbe khons, qui veut dire traverser, passer. Et bien évidemment, ça nous renvoie au fait que cette étape a été passée de manière brillante. Alors, on parle peut-être de nouvelles promotions, de nouveaux postes qui vont être absolument salutaires.
Symboliquement et talismaniquement parlant, on nous parle de l'encre, la croix en C aussi, qui nous parle de vie et de fécondité. Nous avons aussi l'emblème de l'Ujat, qui nous parle de clairvoyance, l'Ujat étant attaché à Horus, Horus qui a perdu son œil grâce aux méchants Seth durant leur lutte pour la suprématie du pays, comme tu le sais. Donc cette carte est à l'endroit, donc on parle de bonheur, et puis ça fait référence aussi à Hermès, Hermès Trismégiste, qui a été le premier à affirmer donc cette loi ésotérique qui nous renvoie à la magie de l'Égypte ancienne. Donc on parle de perfection, de règne en souveraine, et d'ailleurs correspondance subtile, puisque on parle ici bien sûr de respectabilité divine. Donc tout ce que tu vas vivre est joyeux, féminine, et parfait. Alors, ça n'a pas toujours été le cas ces derniers temps, mais on nous insuffle là, avec ce vent qui souffle dans les voiles, qu'il y a une préparation d'épilogue heureux. On parle d'amour, on parle de santé, on parle de travail, on parle de gain. Bref, tout se déroule merveilleusement bien pour toi, même si au contraire, tu es peut-être dans une situation incertaine, remplie encore d'obstacles par rapport à ton petit cœur endolori. Mais, on peut envisager avec cette carte aussi un déplacement ou un long voyage qui sera offert, j'allais dire, grâce à une porte de sortie pratique et libératoire. Alors, c'est peut-être ce voyage initiatique intérieur qui t'a permis de choper une porte secrète à la dérobée des regards tout au fond de cette pyramide et de te glisser dans les dédales pour trouver enfin une libération et une sortie. Ou bien tu reviens toi-même de ta nuit noire de l'âme et de l'outre-tombe et tu as pu trouver une sortie pratique de libération. Donc, ça nous parle aussi, par rapport à tes ressentis, d'un éloignement temporaire. Alors, est-ce que c'est toi qui t'es éloigné aussi temporairement de cette polarité masculine? Mais on dit que cet éloignement temporaire va t'aider à reconsidérer un rapport et bien évidemment à te réconcilier avec ton jumeau, alors que tu jugeais, en tout cas, alors que tu jugeais cette chose pratiquement impossible. Donc, cette lame, elle annule généralement les mauvais présages des cartes voisines. Mais bon, là, de loin, je vois rien de, je vois rien de grave. Pardonne-moi. Donc on parle de bonheur, de perfection, de libération, de réconciliation, de voyage intérieur ou extérieur, d'émigration, donc je le disais, de déménagement ou de nouveau travail, puisqu'on peut changer de lieu, et la possibilité effectivement d'insinuer. Alors, oui, voilà, il faut que j'appuie quand même là-dessus. D'insinuer un éloignement temporaire alors qu'en fait, on cherchait un échappatoire, on cherchait une porte de sortie. Donc, cette lame, qui est très liée avec la terre et la plénitude, la met en relation aussi avec tous les signes de terre. Taureau, Vierge et Capricorne, que je salue. Donc, on nous parle de stabilité, d'amour, mais aussi j'allais dire, de garantie, en tout cas, de stabilité, je l'ai dit, pardon, je me répète, mais non pas d'imprévu. Voilà. Le conseil de cette lame nous dit, profite du bonheur que tu as atteint, ô fille de la terre, mais ne le considère jamais comme acquis. Tout peut changer à l'improviste. Évite la paresse, l'apathie, et garde toujours présent à l'esprit que tu es personnellement responsable de tout ce qui se produit, que ce soit positif ou négatif. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que bien évidemment, quand quelqu'un se comporte comme un gros salopard, ou comme une grosse salope, mais n'ayons pas peur des mots,
c'est bien obligé que nous allons forcément réagir. Mais pourquoi remettre du feu sur un brasier déjà établi? Mettre du sable, ou du moins contenir à l'étouffer un feu, ça peut nous permettre aussi de remettre un peu les pendules à l'heure. Donc, il n'est pas question de tout accepter, il n'est pas question de voir tout en noir non plus, il n'est pas question, et je le dis, d'être apathique, il n'est pas question non plus d'être virulente. Donc à l'endroit, ça va nous parler dans un premier temps. Alors peut-être es-tu à la tête d'une fonction autour de transactions commerciales. En tout cas, ça nous parle de chances, de nouvelles à venir et de nouvelles à venir. Ça parle de causes gagnées, de positions économiques solides retrouvées, de bonheur parfait. Après une aventure risquée. Alors, il y a peut-être des féminines d'ailleurs, dont j'ai pas de nouvelles depuis pratiquement, je crois, mai ou juin, qui étaient en distance, en recherche d'emploi. Eh bien, je vous embrasse toutes très fort si vous avez retrouvé du travail, et j'embrasse aussi celles que je connais, mes amis et familles, qui maintenant sont effectivement à l'aube d'une nouvelle carrière. Donc, j'allais dire, c'est une assez bonne nouvelle. Tu ne trouves pas? Parce que depuis le temps, il fallait bien quand même que toi, tu puisses travailler ton alignement et ton individuation, dirait Jung, ton positionnement et ton autonomie de pensée et d'action. Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle. Nous avons sur notre droite la carte des plantes, carte numéro 4, que nous voyons ici. On nous parle de mauvaise intention, et oui, elle est renversée. On nous parle de mauvaise intention, d'indiscrétion et de calomnie. Alors, pendant que tu savoures ton bonheur, il y a en opposition, quelque part, un milieu des énergies tierces qui portent de mauvaises intentions ou qui ont porté de l'indiscrétion sur toi, ou alors tu as pu, bien malgré toi, porter en indiscrétion des choses qui te concernaient, qui finalement se sont retournées contre toi en calomnie par rapport à ton jumeau. Et bien évidemment, ces informations t'ont influencé. C'est là où on se rend compte, sans faire à mon tour de fanatisme, que c'est très difficile de parler à tout le monde. Et c'est pour ça finalement, et c'est ce que je redoute un peu, il faut garder cet esprit collégial, il faut avaler l'information pour rendre accessible aux autres, parce que c'est pas parce qu'on est en parcours flamme jumelle qu'il faut se mettre la main sur le front en disant tu ne me comprends pas. Non, c'est quelque chose qui est vécu dans l'âme, dans l'esprit et le corps. Et bien évidemment, il faut avoir une foi en quelque chose déjà, une foi en soi, ou l'honnêteté et les moyens aussi, parce qu'il faut le reconnaître. Je connais des personnes qui se font énormément, qui se font faire, énormément de soins énergétiques, mais elles ne travaillent pas sur leur individuation, ni sur, moi, ce que j'appelle l'alchimie de l'être, ou du moins une connaissance de ces univers, et bien évidemment de son ancrage. Donc ça parle aussi d'identité personnelle. Donc si on ne sait pas qui on est, si on n'explore pas avec bienveillance ce qu'on est, et si on ne développe pas d'amour pour soi-même, c'est vrai que dans ce parcours, on est un peu paumé, il faut quand même le dire. Donc nous avons sur cette carte cette déesse lunaire Isis, veuve inconsolable d'Osiris et mère du petit Horus, patronne gardienne bien sûr, en association avec les autres divinités cosmiques Hathor et Nut, gardienne aussi de cette cosmogonie égyptienne chargée. Donc elle est dans son sanctuaire sur cette carte, elle a défié les crocodiles et les sables mouvants des marécages, c'est toi, polarité féminine,
et elle se trouve maintenant à chercher les 14 fragments de son époux divin. 14 est le nombre de jours qui sépare aussi la nouvelle lune de la pleine lune. Ça nous donne une indication, ma petite chérie. Pleine lune le 14 septembre. Notez ça dans vos tablettes égyptiennes. Donc, elle est à la recherche, autant dire les choses. Je crois que cette nouvelle lune, je suis tellement crevée que je vais vous dire aussi n'importe quoi, mais je crois que je vais me lâcher moi aussi. Et je vais avoir un fou rire en direct. Ce que je veux dire par là, c'est qu'elle est à la recherche du phallus de cette polarité masculine. Elle se demande où est-il? Est-ce qu'il est dans le sable? Est-ce qu'il repousse? Est-ce qu'il en a quand même, est-ce qu'il en a eu un jour? Enfin bref, elle est dévorée par des poissons, par des poisons, pardon, intérieurs, parce que je crois que ce phallus, elle en a excessivement besoin. Donc, elle va être aidée, bien sûr, comme le dit le mythe, par sa sœur Nephthys. Nous avons tous ces archétypes en nous, d'Isis, beaucoup plus lunaire, élément eau, et de Nephthys, élément air. Alors, ça nous parle principalement, et je vais embrasser quelqu'un de très fort, ça nous parle du Cancer, ascendant Gémeaux, pour tout dire. Donc, on parle de souffle vital de ses ailes, d'ailleurs qu'elle n'a pas évidemment sur cette carte, mais elle a engendré grâce au souffle vital de ses ailes le petit Horus, qu'elle va élever clandestinement dans les marécages du delta du Nil. Curieusement, à la minute où je réfléchis, je vous fais cette interprétation, ça peut parler effectivement d'enfants adultérins ou d'enfants nés évidemment secrètement. Je suis en train d'en prendre conscience. Donc, le temps que je me remette un petit peu de ce que je suis en train d'interpréter en même temps. Donc, dans cet arcane, évidemment, Isis partage avec Khonsu et avec Thoth les prérogatives lunaires de cette fécondité et de la magie, évoquée également par la couleur rouge qu'on voit ici de tunique. Alors, je sais, non, ils ne l'ont pas représenté. Normalement, on a dans le mythe un grand buisson de papyrus qui se trouve dans ces marécages, parce que, évidemment, ça lui permet de composer, en tout cas, avec ses rituels. Voilà ce que ça nous dit. Donc, on parle bien de changement de cycle, on nous parle aussi de cycle féminin. Alors, attention les filles, hein, parce que là, pour le coup, on ne peut pas dire polarité féminine de corps physique masculin. Il y a peut-être des retards voilà, de ce que vous savez. Donc, enfin, moi, j'ai pas de pudeur, mais il y en a peut-être que ça gêne. Alors, je vais mettre un petit peu de gants, c'est qu'à le dire. Excusez-moi. Donc, on parle on parle d'un cycle végétatif. Alors, à l'endroit, ça nous parlerait de fidélité et de bon génie. Renversé, évidemment, ça nous parle de la lune et ça nous parle d'Isis, ça nous parle de la lune eau et de la fécondation. Alors, cette association, bien évidemment, elle est symbolique parce qu'elle confirme aussi la science qui met en évidence l'influence des phases lunaires sur les hormones féminines. Les nénettes, j'ai l'impression que ça va chauffer. Alors, soit blanc, parce que ça va remuer dans les chaumières, ne lui sautez pas dessus tout de suite, ou alors vous allez être d'humeur exécrable, ou alors effectivement faites très attention au retard de règles. Donc, parce qu'on nous parle quand même du cycle reproductif. Alors, il ne faudrait pas reproduire les mêmes choses non plus. On parle des marées et de la culture et de l'agriculture, donc ça nous renvoie aussi au début de l'année du calendrier égyptien, c'est-à-dire juin-juillet, principalement. Cette lame étant renversée, eh bien, on se réfère aussi à tout ce qui est humide, les lacs, les étangs, les fleuves, les torrents, les pluies. Évidemment, c'est un signe de maléfice, ou d'inondation. Alors, attention aussi aux féminines, il y a peut-être des inondations dans l'air au niveau de votre plomberie.
Par analogie, ça nous renvoie aussi à la mer et donc encore à la lune, qui peut effectivement, alors une mère qui pourrait vous fournir un appui précieux pendant vos difficultés que vous rencontrez, si vous êtes en triangulaire et que vous êtes vous-même marié, d'une femme d'expérience que vous allez juger comme votre mère ou qui est plus âgée, avec des éléments peut-être en cancer, en signe d'eau, cancer, poisson ou scorpion. Mais je réfléchis, oui, elle peut être effectivement un appui précieux contre les difficultés qui vous submergent en ce moment, face à votre envie de tout lâcher. Donc, ne vous laissez pas influencer par de mauvaises propositions, de mauvaises pensées ou des calomnies que vous entendez sur votre jumeau. Résistez aussi aux tromperies, c'est-à-dire à l'envie peut-être d'aller voir ailleurs juste pour un coup d'un soir, aux calomnies et à la luxure, c'est-à-dire ne le prenez peut-être pas de haut, essayez de le comprendre. Ne l'écrasez pas non plus par des besoins inaccessibles et ne soyez pas médisante. Alors, évidemment, on te parle aussi de ton positionnement, polarité féminine. Tu es quand même l'objet de trahison. Donc, soit la trahison a été découverte et on sait que c'est toi, soit, si tu es en triangulaire, eh bien, ton énergie tierce commence à se douter de quelque chose. Je te le dis, c'est quand même assez annoncé là. Donc, on parle de méchanceté, d'insinuation calomnieuse, d'indiscrétion que tu as pu commettre, ou parce que tu as voulu te confier, mais peut-être pas à la bonne personne, de calomnie, je l'ai dit forcément, et d'une féminine évidemment, qui est l'objet d'une trahison dans un couple. On nous dit, d'après la définition elle-même d'ailleurs, cette lame est connectée à la lune féconde, intuitive et imaginative, autant que changeante. Attention, méfions-nous. Alors changeante, c'est-à-dire paresseuse et aussi trompeuse. Cette nouvelle lune peut être paresseuse, statique, et nous tromper. L'effet de cette lame sera plus probablement limité aussi, j'allais dire, à cette nouvelle lune. Donc, nous en avons encore, oui, probablement jusqu'à la fin de la semaine en termes de résiduel. Donc, restez très prudente. Faites attention quand vous parlez. Regardez autour de vous si vous téléphonez à votre autre, si vous vous confiez à une amie et que vous parlez de certaines choses. Attention aux confidences auprès de quelqu'un de signe d'eau. Ça ne concerne pas toutes les généralités signe d'eau, mais peut-être une autre femme cancer ou poisson, peut-être scorpion. Et le conseil de cette lame nous dit aux filles de la terre, réfléchis longuement pour trouver la meilleure voie. L'objectif pour lequel tu es dans ce monde n'est pas la vie végétative ni contemplative. En l'occurrence, ce n'est pas celle des plantes, basée uniquement sur la nutrition et la procréation. Tu as encore beaucoup de choses à découvrir à l'intérieur de toi, dans les zones secrètes de ton inconscient. Ne sois pas paresseuse et remets-toi en marche. Alors, je l'ai dit, on fait comme on peut, avec les moyens que l'on peut. Dieu sait que l'innovation en termes de médecine douce, des fois, coûte cher. Donc, j'en sais quelque chose. Donc, c'est vrai que, voilà, il est fortement probable aussi que tu as peut-être fait trop de dépenses en soins énergétiques. Si, évidemment, alors ça ne fera peut-être pas bien, on va dire, zut, cette expression inévitable que j'oublie à chaque fois. Je voulais dire assumer, mais c'est pas assumer le mot.
Flûte, je sais que vous êtes en train de me dire le mot et je ne l'entends pas. Amorti, merci, on voit qu'il y a des comptables parmi nous. Cet investissement, il peut être amorti si tu t'enrichis avec des lectures. Si tu as besoin de te faire accompagner, n'hésite pas. Il y a des thérapeutes de l'âme, j'en fais partie aussi. Ou bien, j'allais dire, aller voir un psy, il n'y a rien de négatif. Je te prie, mais ça c'est mon humble avis, d'aller voir un Jungien et non pas un Freudien ou un Lacanien. Bon, alors ça nous parle aussi de calomnie. Nous n'avons pas le chaos, on va voir par la suite, mais ça nous parle de calomnie et de victoire officielle qui arrive après des calomnies, alors que tu as pu recevoir, que tu as pu ressentir, tu as peut-être été calomnieuse parce que tu n'avais pas les bonnes informations, et finalement, il y a une victoire officielle. Donc, on parle d'un ancien désaccord, de nouvelles qui sont rassurantes, de quelqu'un qui est éloigné de vous, qui peut-être vous contacte de province, ou qui n'habite pas ou qui ne vit pas avec vous. On parle évidemment de pré-réunions à venir, on nous parle aussi de nouvelles amitiés, de contrariétés aussi, d'amour fidèle et de contrariété. Voilà. Donc, il y a eu des discordes, il y a eu peut-être des larmes, il y a eu aussi une période de grande ivresse au niveau de l'alcool. Attention féminine, s'il te plaît, prends soin de toi. Nous allons voir donc la suite. D'accord. Bon. Ben voilà. C'est quand même rassurant. J'avais un peu peur qu'il y ait le chaos. Alors, nous avons cette lame numéro 16 qui est le jugement. Ah, enfin, nos prières ont été entendues. On retrouve cette belle Isis qui est sur cette carte à notre gauche. Le jugement, cette belle Isis, oui, enfin je disais cette belle Isis, c'est même plutôt même la Maat, pardonnez-moi. Donc, on parle de vérité et on nous parle de justice, on parle de rétribution. Ça nous parle aussi du signe de la balance. À toutes les balances, je fais un gros bisou. Et ça nous dit effectivement que la Maat est toujours conforme à la vérité, à la sauvegarde de la piété, du respect, pour l'ordre établi et pour l'éthique, la conscience et la loi du cœur. C'est un signe qui a beaucoup d'éthique, le signe de la balance, qui est conscient des règles du temps et qui aime agir en plein accord avec celle de son cœur. Donc, ça tombe bien. Donc, cette carte, cette lame 16 est à l'endroit. On nous parle de cause gagnée. Il n'y a pas de possibilité d'appel face au jugement dernier. On gagne, on perd, certes, mais avec cette lame, on nous dit que l'issue dépend plus du sens des lames qui vont accompagner, qui vont nous donner des détails sur le comportement adopté par cette polarité féminine ou qu'elle a pu adopter précédemment. Donc, quand elle est à l'endroit et quelle que soit la situation d'origine, c'est quand même que tout ira bien. La chance est de votre côté, les polarités féminines. Vous n'avez rien à craindre. Le fond du problème a déjà été tellement atteint par cette polarité masculine qu'il ne reste à présent qu'à remonter la pente. Et il va la remonter. Vous l'avez remontée aussi pendant votre nuit noire de l'âme. Il n'y a pas de raison qu'il n'y arrive pas tout seul. Donc, vous avez dû expier, et vous avez expié maintenant suffisamment, mes belles féminines, pour qu'aujourd'hui les choses ne soient qu'en amélioration. Donc, on parle d'un jugement longtemps attendu, d'un examen ou d'une sentence légale en votre faveur. Tout tourne en votre faveur. Ça veut dire qu'on t'annonce, si tu es peut-être dans une prise de décision par rapport à tes énergies tierces et par rapport à ton divorce, ça nous dit aussi que les choses vont tourner en ta faveur. Il faut cependant que tu te dépêches d'agir et que tu ne repousses pas tes décisions. Alors, se dépêcher, ça ne veut pas dire foutre tout en l'air. Donc, ça veut dire que ce moment est propice pour l'action, donc ça peut être aussi le moment de revenir vers cette polarité masculine pour apporter un peu plus de vérité,
de justice et de cœur. Ce sont 3 vertus que nous travaillons aussi dans l'alchimie. Il en manque une 4e. Bien la prudence. La prudence. Donc, on parle de régularisation des opinions qui vont être ou qui doivent être aujourd'hui examinées avec soin. Tu as besoin de réexaminer ce qui a été dit, ce qui a été fait, de rétablir une régularisation dans la fluidité des échanges. On te parle de victoire légale, d'amélioration, de renaissance, d'expiation. Donc tu as pu effectivement t'excuser. De compréhension, d'opinion, de verdict, d'examen, de régularisation, je l'ai dit, et de bonnes sentences et de bonnes décisions. Donc, tu t'es pardonné, c'est le principal. Tu es dans la capacité aujourd'hui d'apprendre à ton masculin à se pardonner et à apprendre de ses expériences. Le plateau de la balance qui penche d'un côté ou de l'autre nous parle de lien aussi avec la justice et l'acte de juger, l'absolution ou éventuellement la condamnation, bien évidemment. Donc, c'est une lame qui correspond, je l'ai dit, au signe de la balance, avec une intensité particulière pour le jour de Vénus, le vendredi. Donc, ouvrez les yeux. Peut-être que vendredi dernier, il y a eu peut-être des surprises, quelque chose auquel vous ne vous attendiez pas, le sentiment peut-être de vivre une sentence, eh bien on te confirme là, et je remercie la source, et je remercie la Sophia aussi, on te dit là qu'il n'y a pas de quoi fouetter Bastet, bien évidemment. Donc, on te parle de confusion, alors ça nous donne des informations, on te parle de confusion autour d'un héritage. Alors ça peut être aussi quelque chose d'héréditaire. Il y a le chat qui fait un bruit. Quelque chose d'héréditaire, pardon. On parle de retard dans un procès, d'injustice qu'on a pu subir et de procès gagnés. On parle de litige, d'incompréhension vécue, d'un conseil à suivre qui nous sera donné probablement par une femme, d'un litige ou d'un témoignage à un procès qui arrivera peut-être en dernière minute, parce que ce procès peut être retardé à cause d'un manquement de témoignage. Et finalement, il va être gagné puisque on parle évidemment d'une sentence liée à des spéculations hasardeuses qui ne sont pas justifiées. Alors, c'est assez vague, mais je fais une guidance générale, donc je vous prie de m'excuser. Donc, on parle de retard dans la récupération aussi d'un crédit, de quelque chose qui nous était dû. Alors, ça peut être effectivement par rapport à un contrat, par rapport peut-être à des prud'homales. Ça a l'air aussi de bouger quand même dans la matière. Donc, ne nous inquiétons pas. Nous avons sur notre droite cette très belle carte de la lumière, l'âme numéro 2, qui nous parle de clarté, de lucidité du mental, de générosité et de réputation. C'est une lame aux tonalités solaires triomphantes. On nous parle du dieu Ré et on le voit donc assis sur son trône, ici, magnifique, muni des insignes royaux, du sceptre, de la pastorale et du fouet, qui symbolise à la fois un danger latent et bien évidemment la puissance. Oui, puisque le pharaon était craint. Donc, dans l'aspect trinitaire et dynamique, Ré représente le soleil adulte de midi. Ça nous donne peut-être une indication. Vendredi, midi. Bon. La lumière, c'est également la képri, le matin, le scarabée, qui est signe de pouvoir stécoraire. Oh purée, je vais y arriver. Et bien sûr, c'est l'emblème de l'auto-régénération. Eh bien, si ta polarité yang ne t'a pas aidé à t'auto-régénérer pendant cette semaine, eh bien, je vais en perdre mon égyptien. Alors, c'est aussi Atum, le soir, quand sur la barque solaire, il s'apprête à sillonner les eaux cosmiques pour s'enfoncer dans le Douat, l'outre-tombe, d'où il ne ressortira que le matin suivant, accueilli par un cœur de singe en liesse. Alors,
évidemment, on va nous parler aussi d'Horus et on va nous parler aussi d'un comportement loyal, franc, peut-être d'un engagement par rapport à nous-mêmes et par rapport à toi-même, polarité féminine. Donc, comme il est à l'endroit, on parle de gloire et on nous parle principalement d'illumination. Alors, par analogie, avec les divinités solaires que nous nommons Ré, Aton, Osiris, nous avons également de mémoire Adonis et bien sûr le Christ. Toutes ces divinités solaires qui ressuscitent de leur obscurité, j'allais dire hivernale. Donc, on nous parle ici que le problème en question peut être résolu par un arrangement amical, à condition que vous affrontiez avec intelligence et clairvoyance les choses, guidées par un esprit de synthèse et de lucidité. Vous avez visé en effet très haut, mais vous avez également, chère polarité, toutes les qualités requises pour réussir. D'autant plus que cette carte annonce des succès scolaires. Alors, il y a peut-être des profs qui nous regardent, de la fin d'un apprentissage, si toi-même tu es initié égyptien ou égyptienne qui nous écoute, et d'une notoriété, une sorte de notoriété, on peut être content de soi-même, enfin atteinte. Vous avez rempli vos devoirs avec zèle et avez finalement mérité votre place au soleil, mes petites chéries. De nouveaux horizons brillants vont s'ouvrir devant vous. Il ne vous reste plus qu'à en cueillir les fruits. Cette lame indique un grand esprit d'initiative, de l'énergie vitale à revendre et de merveilleuses facultés pour tirer les autres du malheur. Eh bien oui, c'était donc, ma petite chérie. Grâce aux qualités que vous démontrez pour éclaircir les affaires les plus obscures et les plus compliquées. Donc, c'est vrai qu'après une période de crise, on dit effectivement qu'avec ton jumeau, tu devrais retrouver une harmonie. Alors, évidemment, ça commence par une harmonie avec soi-même. Donc, autant le dire. Donc, on parle de notoriété, de gloire, d'instruction, d'intelligence analytique, de lucidité, de bonne vision d'ensemble par rapport à la problématique, d'un accord qui va y trouver, d'un éclaircissement et bien évidemment de radiance, du déploiement de ta splendeur, chère féminine. Cette carte de lumière et de chaleur correspond symboliquement aussi au soleil, l'astre du succès, de l'autorité et de l'orgueil. Tu sais faire preuve d'autorité sans être gouverné par l'orgueil. Tu sais aussi être une âme sans ego, on va dire. Bien sûr, ça nous renvoie à la journée de dimanche. Alors peut-être que demain va être une excellente journée pour faire le point en toi-même. Le conseil de cette lame nous dit « Ô fille de la terre, ne réprime pas l'énergie et l'ardeur qui s'agitent en toi, mais canalise-les dans un but bien précis, sans impulsivité ni hâte. La voie du succès et de la notoriété, ne l'oublie pas, ne consiste pas à envier celui qui est parvenu. Contente-toi de l'admirer et de suivre sagement ses traces. Il y a pu, et c'est bien compréhensible, des féminines qui ont été dans une douleur tellement forte, mêlée des fois d'envie, de jalousie, due à la souffrance d'être loin de cette polarité masculine en triangulaire. Eh bien, on te dit que il faut travailler avec l'adversaire. Admire le parcours effectué aussi par ton adversaire et suis sagement ton parcours et ton individuation. On nous parle de récompense, de gloire, d'honneur, de réunions proches, autant le dire, d'apparences trompeuses qui ont pu t'induire en erreur, et ça nous parle aussi de naissance dans les familles, ou peut-être bien évidemment de naissance à travers cet enfant intérieur qui renaît.
j'ai envie de dire, et on peut applaudir, bravo les polarités féminines de corps physique masculin ou féminin. Bravo, bravo, bravo. C'est hallucinant comme ces derniers temps, j'ai eu des retours de féminines exceptionnelles que j'embrasse toutes celles. J'ai pas eu de polarité masculine, corps physique masculin, ni de polarité féminine, corps physique masculin cette semaine. Mais je tiens à féliciter les féminines en up polarité masculine ou en down polarité féminine, donc trop de masculinité, peut-être pas assez de féminité par crainte aussi de se sentir sensible, mais j'allais dire le tout c'est de bien comprendre sa virilité, parce que oui mes petites chéries, nous pouvons être virils de temps en temps, il faut quand même le dire. Nous avons en dernière carte sur ce dos de deck, eh bien, la carte du devin. C'est marrant, je lisais destin, c'est drôle, quel agréable jeu de mots. Donc, le devin ici est représenté par évidemment la lune, il y a encore une connexion étroite. On nous parle évidemment de voyance, on nous parle du dieu Thoth, principalement, qui est représenté ici et qui a ce rôle de médiateur avec toi, ma petite chérie. À travers cette nouvelle lune, nous allons avoir peut-être des écrits, des messages à faire, de l'écriture à faire. Thoth accompagne aussi les enseignants éclairés. Donc, on nous parle aussi évidemment d'acclamation et de joie. Alors, comme cette carte est renversée, on nous parle d'anxiété, de difficulté, de malaise physique ou de fatigue. Ça veut dire que là, nous avons balayé tout cela. Alors, j'allais dire que tu t'es vraiment bougé le pagne comme une dingue sur le citre égyptien, le citre étant principalement une sorte de harpe, et tu as dansé, tu as fait bouger ton corps, tu as fait onduler les choses afin de pouvoir te sortir de tes marécages féminines. Je peux comprendre qu'aujourd'hui tu sois un peu anxieuse ou dans un état de malaise physique ou voire même peut-être de fatigue, ce qui peut se comprendre. Alors, cette lame est renversée, donc on parle évidemment d'indisposition. Peut-être que tu vas avoir un cycle menstruel un peu compliqué. Donc, pour cette carte, comme pour cette lame comme pour d'autres, le fait que ce renversement soit présent ne chasse pas le malheur, mais se contente tout de même de l'atténuer. Si malheur il y a, bien évidemment, c'était des mots très très développés au temps de l'Égypte ancienne. Donc, on parle de malaise léger mais gênant qui complique une situation qui est déjà en soi ennuyeuse et pleine d'inquiétude. Et bien sûr de fatigue ou de moments de découragement et d'embarras. Alors, ces sentiments sont presque toujours infondés, hein, je tiens quand même à le préciser. Mais c'est vrai qu'il ne faut pas grand-chose pour se compliquer la vie. Et de voir tout gris aussi féminine, moi la première, je te rassure. Tu as pu montrer actuellement un peu de relâchement dans une relation très importante pour toi. Et d'un seul coup, peut-être que des choses ont pu t'échapper par étourderie. Et aujourd'hui, te voilà inquiète. Alors, ça te prévient d'une chose. Il y a peut-être eu des messages, des écrits, des échanges que tu as fini par laisser de côté. Et on dit que à partir de ce moment-là, tu es parti à la dérive sur la barque. Donc, c'est peut-être pas le moment de t'imposer ou de t'infliger un comportement sectaire, puisque là, on nous parle de regret. Tu risques de regretter effectivement ce positionnement parce que tu vas le payer cher. C'est ce que ça nous dit. Attention au système nerveux aussi, et notamment aux trous de mémoire qui sont dus à la fatigue. Je parle aux polarités féminines, corps physique masculin ou féminin, qui sont dans des périodes de formation ou d'études. Faites attention à vous.
Comme cette lame est à l'envers, on parle évidemment de gêne, d'anxiété, de nervosité, d'amnésie cérébrale, de crise affective, d'ennui, de fatigue, de légèreté, d'indécision, de malaise physique ou d'embarras. Alors, par analogie avec les facultés divinatoires et thérapeutiques du sage Thoth, qui est ce souverain thérapeute, cette lame va vibrer sur la fréquence de Mercure, planète de la sagesse et de la santé. Donc, profondément influencé par Mercure, notre Thoth va sans doute se manifester sur la journée du mercredi. C'est une indication que j'ai. Et on nous parle évidemment d'astrologie et de médecine. Alors peut-être qu'il y en a certains qui vont faire des examens médicaux. Donc ne pas s'inquiéter, ça devrait suivre l'ordre des choses. C'est pas la peine de s'en faire, à moins qu'effectivement il y ait des problèmes physiques. À l'endroit, on nous parle de tristesse, de douleur, de sentiment d'abandon, de mécontentement, d'étourderie entraînant de grands malheurs. Alors peut-être que ton autre a été un peu lourd et a commis une maladresse qui n'était pas volontaire, et puis d'un seul coup ça t'a plongé dans un mécontentement avec une tristesse et un sentiment d'abandon. On parle d'idées noires, de mélancolie. Bah alors ma petite chérie, alors je ne vais pas te donner ce discours d'abandon. Le sentiment d'abandon, on l'épure en termes de blessure de l'âme, mais ce ne sont pas que des rétributions. Tu peux être plus sensible aussi parce qu'évidemment, nous sommes en période de cycle lunaire ou menstruel et évidemment, ça peut peut-être t'influencer. Donc, je t'embrasse bien fort, je te prends dans mes bras, polarité féminine. Ça va aller, tu vois bien que les cartes sont vraiment très bonnes, donc ça va aller. Je vais prendre maintenant l'oracle de l'amour, les anges de l'amour de Doreen Virtue, pour vous tirer 4 cartes plus découvrir le deck du paquet et voir ce qu'Isis peut nous dévoiler pour nous aider sur cette semaine en termes d'objets de canalisation, enfin du moins d'informations que nous pouvons qu'elle canalise pour nous et que nous pouvons entendre pour cette semaine. Petit message d'amour d'Isis. Nous avons en premier lieu, oh très belle carte, exprimez votre amour. Décidément, je ne sais plus si c'était ce qu'il y avait tout à l'heure. Exprimez votre amour, oui, je crois qu'il y avait ça pour la guidance d'Osiris, pourtant j'ai beau battre. Lancez-vous, faites le premier pas. Donc c'est ce que j'allais vous dire. On s'en fout un petit peu de savoir qui doit faire le premier pas. Tu as besoin de lui dire que tu regrettes. Bon, j'allais dire, faut pas en faire 3 kilos non plus. Hein. C'est pas bien non plus de se décharger sur l'autre. Mais si tu as envie de lui dire je t'aime, eh ben, tu lui dis. Principal, toi, c'est de te libérer. C'est évident qu'il le lira, le message. Peu importe le temps de réponse. Deuxième carte, au amour véritable. Voici l'amour de votre vie. Donc, bien évidemment que cette polarité féminine a envie d'exprimer son amour, a envie de déclaration d'amour, est dans un amour véritable. Et bien sûr, Isis te confirme que tu es dans un amour véritable. Voici l'amour de votre vie. Autre carte que je tire pour vous, cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Je l'avais dit la semaine dernière, il y aura forcément des signes forts, des signes très forts. Quand nous avons cette carte, évidemment, je le dis souvent, avec ces beaux petits anges et leurs grandes ailes ouvertes, nous allons peut-être avoir des signes, des plumes, des oiseaux se posant sur notre fenêtre, une colombe. Nous allons avoir un signe qui nous permettra de nous dire tout simplement que ça vaut le coup d'attendre, bien évidemment, parce que tu dois te demander si tu dois lui faire confiance. Autre carte,
Laissez une chance à votre relation. Travaillez sur votre couple. Et bien, toi aussi, travaille sur ta relation et ton jumeau. Ce que tu veux, ce que tu ne veux plus. Analyse bien ta façon d'aimer. On a le droit aussi de commettre des erreurs, mais on doit aussi s'améliorer, évoluer, c'est la moindre des choses. Et sur le deck du paquet, on nous dit, oh là là, magnifique. Relation karmique. Vous vous connaissiez déjà. Donc, bien évidemment qu'il y a de la chimie. Je regarde un peu les cartes qui suivent. De la chimie, du pardon, c'est ce qu'on nous dit. Et il est temps de décider exactement ce que l'on veut afin que ça se forme et que ça vienne pour nous le plus vite possible. Aimez-vous d'abord en attendant. Réconciliation en vue, je l'ai dit, c'est important. Apprenez à vous connaître mutuellement et gardez l'esprit ouvert à l'imprévu. Je vous embrasse. Bon courage pour cette semaine. Je voulais vous prévenir que je reprends ma rentrée scolaire en tant que prof. Normalement, jusqu'au 20 et quelques, mon planning est prêt et plein. J'ai peut-être évidemment des désistements de dernière minute qui peuvent arriver. N'hésitez pas à me demander des rendez-vous. Je vous ferai des propositions puisque maintenant je n'ai plus beaucoup de dates sur ce mois de septembre. Sinon, ça risque d'être pour le mois d'octobre. Soyez patients, les choses sont écrites. Si ce n'est pas pour maintenant, ce n'est pas pour maintenant. Soyez patients. Je vous aime, prenez soin de vous et surtout, ne vous inquiétez pas. Isis veille.